Bien le bonjour à vous. Dimanche dernier, avec la rencontre d'Emmaüs, nous avons découvert que c'est un voyage qui se fait en deux temps, en aller et en retour. L'aller se fait dans la complainte, la désolation et le désespoir. Mais grâce à la révélation divine, avec la rencontre du Christ, le retour se fait dans la joie, dans l'allégresse et l'assurance d'un renouveau. Car, assurément, nous pouvons dire que Jésus-Christ est réellement ressuscité, il est vivant et il se montre et nous sommes témoins. Quel beau voyage. Malheureusement, frères et sœurs, malgré ces découvertes, le monde traverse aujourd'hui l'un des pires moments de son histoire. Nous vivons une crise sanitaire sans précédent à l'échelle mondiale. Crise sanitaire qui développe aussi une crise sociale entre les hommes, surtout pour la société africaine, qui était une société de contact, de promiscuité et même de rapprochement quotidien et permanent, se retrouve fissurée dans son tissu social. C'est à notre rencontre, on ne peut plus se serrer la main, on ne peut plus avoir des contacts proches lorsqu'on est en société, parce qu'il faut faire gaffe, il faut mettre des mesures de distanciation. Oui, une crise qui touche réellement l'éthique, l'anthropologie de l'homme africain. Une crise qui s'étend aussi au niveau de l'économie. Tout est en baisse, rien ne fonctionne, rien ne va plus. Les sociétés sont au bord de la faillite. Des licenciements techniques et économiques sont faits de part et d'autre. La vie est de plus en plus chère et les plus petits ne peuvent que pleurer car le pouvoir économique étant de plus en plus bas. Mais si ça s'arrêtait seulement là, on comprendrait. Cette crise enchaîne aussi une crise spirituelle, une crise religieuse et même une crise de foi, avec d'un côté des grands réveils spirituels et d'un autre côté aussi la montée des faux Christ, de grandes apostasies et d'un relâchement important dans la foi en Christ. Nous entendons partout des discours tels « Où est Dieu? Où sont les hommes de Dieu? Pourquoi ces choses arrivent? Et pourtant, nous prions. » Oh, homme, pourtant, le Seigneur est toujours là, toujours fidèle à son poste. Son statut de paix veillant est toujours actif, malgré le fait que nous l'avons expulsé de nos constitutions, que nous l'avons expulsé de nos écoles, de nos rues, de nos vies. Il est là et il dit « Je suis le bon berger ». Il le dit au présent parce qu'il ne change pas. « Je suis le bon berger », dit l'Éternel. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et l'évangéliste Jean, qui rapporte ce récit imagé qui est enseigné par Jésus et qui porte le nom de parabole du bon berger, veut nous démontrer par ce récit que Jésus s'adresse aux hommes de son temps, aux hommes qui vivent dans un contexte où les hommes comprennent bien la vie pastorale et le lien qui existe entre le pasteur, le berger et ses brebis. Jésus sait qu'en principe, il devrait se faire comprendre. Malheureusement,
ce n'est pas le cas. À l'époque de Jésus en Israël, dans la nuit, on rassemblait les brebis dans un enclos afin de les protéger des voleurs, des intempéries, des bêtes sauvages. Cet enclos pouvait être des grottes, pouvait être des abris ou encore des terrains entourés de murailles ou de palissades. Et le berger dormait souvent à l'entrée pour veiller sur le troupeau de brebis. Les brebis étaient donc des animaux précieux et précieux pour leur berger. Brebis parce que vous savez que les brebis ont de la laine. Et quand on tombe cette laine pour fabriquer des vêtements chauds, pour se réchauffer. La graisse des brebis aussi est très bonne et elle servait aussi pour l'utilisation comme lampe. Sans compter son lait et bien d'autres aliments que les brebis peuvent fournir à l'homme. Le berger était donc le conducteur du troupeau. C'est lui qui les mène au pâturage. Le métier donc de berger est un travail de longue haleine, un travail de vigilance, de prudence et surtout de beaucoup d'amour. Le Seigneur, en se désignant comme le bon berger, revêt déjà une différence dans le monde des pasteurs de la bergerie. Il fait une différence entre le bon berger et le mauvais berger. Il va jusqu'à décrire les caractéristiques d'un bon berger et ceux d'un mauvais berger. Ce mauvais berger qu'il a encore nommé les brigands, les voleurs, les mercenaires. Lorsque le bon berger appelle ses brebis, elles entendent sa voix. Et le Seigneur précise que lorsqu'il appelle ses propres brebis, ce sont ses propres brebis qui entendent sa voix et reconnaissent sa voix. Au milieu de tous les autres bergers, chaque brebis reconnaît sa voix. Et nous n'avons qu'à le voir, bien aimé, avec un troupeau, il y a plusieurs bœufs qui sont couchés au repos. Et lorsque le berger se lève et qu'il cliquette soit une cloche, soit un son, ces bœufs du milieu de ce troupeau vont se lever et le suivre. Et je crois que plusieurs ont déjà vu observer cette scène. C'est aussi pour nous dire que de même il y a deux types de bergers, il y a aussi deux types de brebis. Les brebis qui appartiennent au bon berger et celles qui ne lui appartiennent pas. Celles qui ne lui appartiennent pas ne peuvent donc pas reconnaître sa voix. Car les brebis de chacun reconnaissent son maître. Et seules les brebis qui appartiennent au Seigneur le reconnaissent et le suivent. Elles ne peuvent pas suivre un étranger. Le Seigneur insiste avec le thème mercenaire. Et il fait la différence entre celui du mercenaire et du berger parce que le mercenaire travaille pour un salaire. Il travaille pour qu'on le paye. Alors que le bon berger n'est pas un salarié qui travaille pour l'argent. Il le fait par amour parce que les brebis lui appartiennent. De même, il en prend soin. De même, il est aussi la porte. Le soir venu, c'est lui qui fait le tri lors de l'entrée dans l'enclos, car il sait quelle brebis lui appartient et laquelle ne lui appartient pas. Si une brebis va entrer dans la bergerie, il n'y a que l'entrée de l'enclos, l'entrée principale. Toutes les brebis qui escaladent, qui prennent les raccourcis, qui prennent les portes parallèles ou qui passent par les trous, ne sont pas les brebis de cet enclos et n'appartiennent pas à ce berger. De même aussi, comme les fausses brebis peuvent être des loups déguisés ou des brebis d'un autre troupeau qui viendra s'aimer le trouble et la tranquillité dans le troupeau, de même aussi,
les faux bergers se cachent dans les coins pour voler, tuer et détruire les brebis du bon berger. Après leur passage, c'est la mort, le carnage. Mais le Seigneur rappelle, le bon berger est la vie. Il donne la vie et il donne la vie en abondance. Et pour que cette vie en abondance soit donnée, elle passe par sa propre vie à lui. Frères et sœurs, vous aussi certainement vous posez la question, comment comprendre cette parabole, ce récit de Jésus? Comment est-ce que l'homme du 3e millénaire peut-il comprendre cette parole de Jésus pour lui aujourd'hui? Je veux vous le dire. Tout d'abord, il faut comprendre que le bon berger ici, c'est le Christ Jésus. Et le mercenaire, le mauvais berger, c'est Satan, le diable. Pendant que Jésus rassemble, garde, protège, jusqu'à aller à la croix pour que les hommes soient sauvés, Satan, lui, son but, c'est de disperser, c'est de détruire, c'est de s'aimer le chaos, comme il le fait en ce moment avec la pandémie du Covid-19. Pendant que nous prêchons que Jésus-Christ est vivant, il agit, lui, il vient s'aimer le doute, enseigner l'agnosticisme, enseigner le relativisme. Et vous entendez les gens qui vont dire que non, le péché ce n'est pas très grave par rapport à l'autre. Là, c'est du relativisme. Enseigner le minimalisme. Et aujourd'hui, on développe des théories des grands et des petits péchés, des 7 péchés capitaux, comme s'il y avait des péchés supérieurs aux autres. Et bien enseigner le matérialisme, tout dans la possession matérielle. C'est là qu'on réussit. Il vient s'aimer l'incrédulité et le doute. Et les hommes se disent, et se complaisent, et se complaignent, comme ils le font en ce moment. Ah, ce Jésus-là, c'est pas sûr qu'il est vivant. Pourtant, nous voulons vous assurer que Christ est vivant et il est assis à la droite du Père. Que Christ est vivant et ce que nous souffrons aujourd'hui n'est en rien comparé à ce qu'il a souffert. Les mépris, la nudité, le crachat, la mort. Nous, chrétiens, nous sommes donc appelés à suivre le bon berger et à suivre même sur les traces de la souffrance, car cela fait partie de notre vie. Christ est bien vivant et bien présent. Il demeure le bon berger parce que c'est lui qui a porté nos péchés afin que nous passions de personnes mortes à des personnes vivantes, à des personnes condamnées à des personnes justifiées. Qui d'autre l'a fait pour toi, mon frère, ma soeur? Christ a eu des blessures d'une extrémité les plus profondes et les plus douloureuses, afin qu'à cause de ces blessures, nous ayons la guérison en tout, et pour tout, et sur tout. Christ est bien vivant. Il demeure le bon berger, car il a changé notre statut de personne sans domicile fixe à personne ayant un domicile auprès du Père Céleste, qui est notre gardien et le conducteur. Voilà pourquoi il est le bon berger. Voilà pourquoi il dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Personne n'a jamais fait cela. Tous les rois, les grands dirigeants et autres envoient toujours leur armée au combat et ils restent au palais avec les généraux mener la stratégie de guerre. Mais ceux qui meurent, c'est les soldats. Mais Christ a été le seul soldat qui s'est donné pour que toute son armée ait la vie et la vie en abondance. Malheureusement, plusieurs hommes sont de plus en plus infectés par les faux bergers. Des bergers, pas des faux bergers dans toutes les sphères de notre société.
Des bergers qui s'engraissent au détriment des brebis. Des bergers qui tondent totalement les brebis pour se couvrir de leur laine et les laisser ainsi sans se soucier s'ils ont laissé la petite couche de fourrure qui pourra repousser, n'est-ce pas, pour que la brebis puisse aussi survivre. Des bergers qui s'accaparent de tous les avantages des brebis et les laissent à la merci de la famille, de la misère, du dénuement absolu. Des bergers qui livrent leurs brebis pour sauver leur vie. Des bergers qui livrent leurs propres enfants pour s'enrichir. Des bergers qui disséminent tout un troupeau, soi-disant qu'il en est le possesseur. Des bergers qui ont abandonné leurs brebis aux faux enseignements et aux fausses doctrines pour les rendre esclaves et sans défense. Oui, frères et sœurs, pendant que je parle, je crois que tu me suis bien. Vous me suivez bien, bien-aimés. Je ne m'adresse pas ici des bergers, dirigeants, pasteurs des communautés. Tout leader est un berger. Toute personne qui est élevée en autorité est un berger. Et tous ceux qui sont sous son pouvoir sont ses brebis. Et il a le devoir de les protéger. C'est pourquoi nous retrouvons tous ces faux bergers, ces brigands dans toutes les sphères de notre société. Dans les familles, les parents sont devenus les faux bergers. Les enfants sont laissés à eux-mêmes, sauf qui peut. Pas d'instruction de base, pas d'éducation, pas de soins. Au nom du soi-disant, nous cherchons votre avenir. Les enfants sont livrés aux nounous, aux tontons, aux voisins, qui deviennent leur propriété, leurs jouets sexuels et parfois même leurs ménagères dans les maisons. Les parents qui le font ainsi sont des faux bergers. Dans nos administrations, dans nos lieux de service, au lieu que les chefs, les directeurs, ceux qui sont élevés dans l'autorité, les ministres, les députés et tous ceux-là, qui sont censés protéger leurs administrés, qui sont censés les garder ces brebis qui sont sous eux, ils sont au contraire devenus les dépouilleurs du peuple, les dépouilleurs de leurs administrés. Pendant qu'ils s'engraissent, s'enrichissent et prospèrent, le peuple et les administrés régressent, une misère et entrent dans la paupérisation à outrance. Ce sont de faux bergers. Ceux qui le font sont de faux bergers. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, il y en a certains qui sont des bons bergers. Dans nos hôpitaux, les docteurs, les infirmiers, le personnel soignant qui a prêté le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire donner la vie avant tout, sont devenus des argentiers, des caissiers, des banquiers, l'argent d'abord et la vie après. Ce sont des médecins et des infirmières faux bergers. Dans nos établissements scolaires et nos formations et nos instituts de formation universitaire, les enseignants qui sont censés protéger, enseigner l'éthique à leurs élèves, les étudiants, leurs jeunes en formation sont devenus des violeurs, des voleurs, des harceleurs, des pervers et des détourneurs. Oh, quel gâchis! Dans nos églises, aujourd'hui, il y a une montée en puissance des braqueurs de la foi, qui au nom de Jésus-Christ sont devenus des bandits à col d'oc, qui promettent promotion, miracle, voyage, mariage, délivrance, dans un futur très très lointain, mais à prix de grosses sommes d'argent et parfois des faveurs d'un autre genre. Suivez mon regard. Oui, ces faux bergers salissent, détruisent ainsi la porte d'entrée aux faibles. Ils n'enseignent pas le salut.
Il ne donne pas le salut, ne montre pas la route pour le salut, mais ferme même la porte au petit peuple qui devait être sauvé. À vous tous, vous qui êtes de la trempe des faux bergers, de toutes les sphères de notre vie, l'apôtre Pierre vous intime un seul mot d'ordre. Répandez-vous. Convertissez-vous. Revenez au Seigneur. Après avoir écouté cette parole, une seule porte vous est ouverte désormais. Repartez-vous. Convertissez-vous. Et que chacun soit baptisé, non pas du baptême de surface que nous faisons de nos jours, comme le bain que peut faire un canard dans une mare d'eau. Aussitôt sorti, il s'est secoué, il est redevenu sec. Non, mais d'un baptême qui commence dans son cœur. Un baptême qui commence dans son être intérieur, intrinsèque. Alors, face donc à ce changement d'attitude et d'action, le Seigneur promet de vous accorder le pardon. Pour vous et pour votre progéniture. Car ce que ces faux bergers oublient, c'est que tout ce qu'ils font en mal, c'est une malédiction qu'ils transmettent à leur génération. Mais le Seigneur dit que si vous revenez de vos mauvaises voies, si vous vous repentez, vous vous convertissez, il vous accordera le pardon à vous et à votre progéniture. C'est une promesse. Et cette promesse est l'héritage qu'offre le bon berger à ses brebis, aux petits de ses brebis, aux arrière-petits-fils, de génération en génération de ses brebis, et même à ceux qui sont encore au loin. Oui, le Seigneur Père nous promet, en tant que bon berger, d'offrir le pardon jusque dans l'infini. Car son but, sa venue, c'est de donner la vie en abondance. Les maisons, les voitures, les congélateurs, plomb et autres ne sont pas la vie en abondance. C'est vrai, ça fait partie. Mais un cœur en paix, un cœur en joie, un esprit saint, dans un corps saint, voilà la vie en abondance. Un cœur qui sait aimer, qui sait donner, qui sait prendre soin des plus petits que soi, voilà la vie en abondance. Bien-aimés frères et sœurs, malgré tout ce que le monde peut endurer et traverser, avec Jésus-Christ, tu peux avoir la vie en abondance. Tu as même déjà cette vie si tu crois et si tu confesses. Car il a déjà pu